Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va regarder un Camper-Eve Magellan 541, un véhicule qui a été mis en circulation en septembre 2015. Donc un véhicule qui est assez court malgré tout, qui fait 5,41 m, 2,56 en hauteur, largeur 2,05. Châssis 3,5 tonnes, ça c'est pas mal parce que ça vous permet d'avoir plus de charge utile. C'est-à-dire que là, on a 635 kg de charge utile. Donc je vous rappelle, la charge utile, c'est une fois qu'on a mis une personne en moyenne de 70 kg au volant. Et oui, je sais, ils sont pas très généreux, va falloir arrêter d'aller au restaurant. 90% d'eau, de gaz et de carburant, c'est ce qui vous reste en charge utile pour mettre du matériel à l'intérieur du véhicule. Donc ce véhicule est sur un porteur Fiat Ducato, c'est le 2,3 litres, courroie de distribution, hein, c'est pas la chaîne comme sur le 3 litres. 2,3 litres, 150 chevaux par contre, et attention, c'est là que c'est sympa, boîte automatique. Donc évidemment c'est la robotisée de chez Fiat, mais qui va très bien. Enfin, moi je trouve qu'elle est très agréable, avec l'option Up qui vous permet d'adapter les rapports quand on part en montagne pour avoir une conduite beaucoup plus agréable. Et évidemment, on a les aides à la conduite de série, enfin on a l'aide à la conduite de série qui est l'ESC, le contrôle de stabilité. Allez, on va regarder un petit peu comment ça se passe. Donc on vérifie, on a bien le 150 chevaux multijet, marchepied électrique, une grande baie au niveau de la porte latérale. Ici, pour le remplissage des eaux propres, centaines de litres. J'ai combien exactement? 110 litres d'eau propre, 100 litres d'eau sale. On a les bips de recul, ça c'est très pratique, hein, ça nous rappelle à l'ordre. On a déjà les préfixations de porte-vélo, donc on peut imaginer mettre un porte-vélo assez rapidement. La caméra de recul arrière. De l'autre côté, bonne surprise, sur le dessus, comme on est sur un véhicule d'occasion, évidemment il est déjà équipé. On peut distinguer une antenne Alden micro-perforée satellite 65 cm. Et on a, là on le voit pas, mais on a également un panneau solaire 120 watts pour avoir plus d'autonomie. Notre cassette toilette. La sortie du truma, ce qui veut dire qu'on est sur un chauffage gaz. Et là, le branchement pour être alimenté en 220 à l'intérieur du véhicule. Allez, à l'intérieur du véhicule justement, je vous propose d'y aller. Me voici à l'intérieur du véhicule. Alors évidemment, 2 sièges rotatifs à l'avant. On voit que le décor est plutôt sympa. Oui, généralement chez Camper-Eve c'est assez joli. Une table qui se déplace de gauche à droite, de manière à pouvoir opérer la rotation du siège conducteur assez facilement. Autrement c'est un petit peu compliqué, parce que je vous rappelle qu'on est sur un 541, donc c'est les plus courts. Et là évidemment 2 ceintures de sécurité au niveau des sièges passagers. On a également un coffre ici avec un coussin pour pouvoir s'asseoir, et il y a une porte de l'autre côté avec une étagère à ce niveau-là pour pouvoir ranger des affaires. Là, on voit l'étagère supplémentaire pour pouvoir prolonger le plan de travail cuisine. On est sur une douche centrale. On voit notre bac ici avec la partie bois qu'il va falloir enlever pour libérer notre bac pour pouvoir prendre sa douche une fois qu'on s'est enfermé avec les rideaux de chaque côté. Donc il y a 2 parties, ça permet d'agrandir, en fait de doubler tout simplement la surface de la salle de bain. Ça c'est plutôt pas mal. Ici une télé qui doit faire 19,5 pouces à vue d'œil avec lecteur USB et DVD intégré. Donc si on part avec des enfants, on peut leur mettre les dessins animés. D'ailleurs si on part avec des enfants, il y a la possibilité de faire un lit dinette à l'avant. Évidemment on a le lit transversal à l'arrière. Je passe de l'autre côté pour vous faire voir. Et voici l'arrière du véhicule. Donc un grand lit transversal à l'arrière. La bonne idée, c'est de ne pas mettre d'ouvrant ni de ce côté-là, ni de ce côté-là, parce que vous savez que quand on se couche dans un fourgon, on ne sait jamais de quel côté va pencher le véhicule. Donc on peut avoir un oreiller dessus là, ou un oreiller de ce côté-là, ce qui fait qu'on ne va pas abîmer les baies. Par contre, évidemment, on a des ouvrants, vous voyez, sur nos 2 portes arrière, avec forcément, voilà, ma moustiquaire et mon obturation sur tous les ouvrants. On a également, vous avez vu tout à l'heure, une moustiquaire au niveau de la porte latérale, elle est bien présente. Éclairage 100% LED.
Et là, on Voici voit notre commande Truma comme d'habitude, c'est-à-dire qu'en haut on a la distribution de l'eau à 60 ou 40 degrés et en bas on a le chauffage tout seul ou le chauffage avec l'eau chaude. Et à côté la sonde Truma pour pouvoir avoir une température modulée par celui-ci. les rangements qui sont toujours pratiques et toujours les bienvenus dans un fourgon sérigraphié Campérève, c'est assez joli. 1, 2, 3 et 4 placards à l'arrière. Évidemment la possibilité, parce qu'on a quelque part, voilà, on voit qu'il y a des charnières juste là. Donc ce qui se passe, c'est que le lit, on peut le monter comme ça. Il y a une fixation ici, ce qui permet d'avoir le passage libre si on veut partir avec un vélo tout seul, ou si on veut déménager un meuble un petit peu imposant. Autre bonne surprise, de ce côté-là, où là on a notre réserve de 110 litres d'eau propre, dans le coffrage, on a également là une douche d'été, chaud-froid, donc directement relié au Truma. On peut prendre une douche d'été, on voit qu'on a le flexible qui est juste ici dans le filet. Là, 2 rangements en dessous, et la taille de la soute est plutôt pas mal. On a nos crochets d'arrimage, si on a des choses type vélo justement, ou des malles attachées, un éclairage, et là évidemment notre coffret étanche et ventilé pour mettre une bouteille. Par contre sur celui-ci, hein, c'est une seule bouteille de propane, 13 kg, qui en réalité en fait 25 quand elle est pleine, avec mon crash sensor, c'est-à-dire que j'ouvre ma bouteille, je n'y touche plus. On peut rouler avec le gaz ouvert, on s'en occupe plus pendant tout son trajet. Ça c'est plutôt pas mal, c'est très pratique. Un petit tour du côté de la cuisine. Donc tout à l'heure on avait vu qu'on avait la rallonge de plan de travail, voilà, qui est en place avec un système d'éclairage articulé, tout simple. Alors combien a-t-on de feux? 3 feux. 3 feux et le piezo. Et voilà, bon bah c'est du standard chez standard, hein, il n'y a rien de bien extraordinaire. Une cridance ici, facile à laver. Les rangements, je vous fais voir les placards. Voilà, standard aussi. Le frigo, qu'est-ce qu'on a comme frigo? Eh ben c'est top ça. Parce que figurez-vous qu'on a un frigo Trimix, ce qui veut dire que comme on a le gaz en roulant, ben on peut mettre notre frigo sur le gaz. Donc là j'ai le 220, quand je branche le véhicule à l'extérieur, quand je roule, je me mets sur la batterie du porteur, du Fiat, et là je me mets sur le gaz. Alors il n'est pas automatique, il est manuel, hein. Ça c'est mon réglage de force de réfrigération, et ça c'est mon piezo pour l'allumer quand il est sur le gaz. C'est-à-dire que je mets ici sur position gaz, là j'appuie, enfin j'enfonce le bouton, je tourne en même temps, j'appuie là. Quand ça passe dans le verre, ça veut dire qu'il est allumé. Donc il fait 80 litres ce frigo, vous voyez? Je vais essayer de faire un plan, voilà. On a également le tout petit congèle, juste pour les glaçons et de glace. On va pas grossir, hein. Voilà. Là, une épicerie, ça c'est bien ça. Alors ça c'est top, épicerie, donc pour les couverts au-dessus, là on peut mettre 2-3 petites choses, et surtout en dessous, pour les bouteilles, parce que les camping-caristes le savent bien, quand on roule, qu'est-ce qui tombe en premier? Qu'est-ce qui fait du bruit? C'est les bouteilles. Et là, on a le petit trieur à bouteilles. Ça, c'est vraiment, vraiment pratique. Me voici à nouveau à l'intérieur au niveau conduite. Alors, au niveau conduite, j'ai mon limiteur régulateur de vitesse. Évidemment, mon commodo essuie-glace comme d'habitude. Et là, ma boîte robotisée automatique avec la fonction up qui permet d'adapter les rapports quand on est sur une forte montée pour avoir une conduite un peu plus agréable. Ça secoue moins. Là, ma ventilation chauffage avec ma climatisation porteur, pas cabine, hein. Un autoradio double DIN tactile qui a la fonction alors CD pour les gens qui ont encore des CD, et surtout on a le GPS directement intégré dedans. Alors voyons voir, si j'appuie là, normalement loading, allez, charge, et voilà, c'est parti, j'ai mon GPS, avenue de l'Europe. Si vous voulez nous voir, venir nous voir à Évasion 63, on est bien avenue de l'Europe à Lande. Allez, je reviens, Sud Radio, voilà, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Double airbag, boîte à gants juste en dessous. Ah super, boîte à gants, moi j'aime bien quand elle est là, celle-ci elle est pratique. Centrale,
et je vois que j'ai un module USB qui permet de brancher une clé USB sur l'autoradio. Également mes stores Remis plissés. Alors évidemment on les a devant et sur le côté là-bas, hein. On les a sur les côtés également. Voilà, bon après le reste c'est du standard. Alors dans la partie avant, il y a un tout petit double plancher. Qu'est-ce qu'on va trouver là? Un rangement pour mettre les pantoufles et les tongs. Et là, et ben toute l'électricité. C'est-à-dire notre chargeur, notre régulateur de panneau solaire, nos fusibles, le disjoncteur. Tout est là. C'est pas mal, c'est assez pratique en accès. J'ai enlevé le coussin de l'assise de la partie banquette arrière pour vous faire voir un petit peu comment ça se passe. Vous voyez, donc on a la possibilité de mettre des choses, des bouteilles d'eau, des vêtements, ce qu'on veut en dessous là, parce qu'on a, allez, on va dire 15 bons centimètres de haut, et ça s'enlève. C'est pas idiot ça, hein. Et en dessous on voit qu'on a notre Truma CB403, donc c'est un 4000 watts. On voit également l'isolation là-bas. On voit bien que le véhicule est entièrement isolé. Notre module anti-gel, frost control, et la batterie cellule qui est juste là. Je reviens un peu sur la télé. Alors la télé c'est pratique parce qu'en fait on peut la regarder aussi bien, alors évidemment on peut la sortir un peu plus, hein, assis côté siège conducteur et passager quand ils sont tournés, c'est-à-dire au salon, mais là on a une translation possible plus une rotation. Voilà, ce qui nous permet de regarder, évidemment ça se règle tout ça, il faudrait le serrer à ce niveau là, ce qui nous permet de regarder la télé également quand on est au lit. Et là du coup on peut vérifier qu'on a bien notre lecteur DVD intégré à la télé et qu'on a bien de l'autre côté notre petit port USB pour mettre des clés USB si vous avez des films. Ah, je vois qu'on a, j'avais pas vu ça, un détecteur de gaz intégré directement. Vous savez, si quelqu'un va vous endormir pour vous piquer vos affaires, là il y a déjà un détecteur de gaz qui est juste là, qui va sonner si jamais quelqu'un essaye de faire entrer du gaz dans l'intérieur de la cellule du véhicule pour pouvoir vous endormir. Ça c'est bien. On a également une alarme sur ce véhicule. Je vous fais voir la grande baie du plafond au niveau du salon. Et pour la finition, les éclairages LED bien sûr. Également les spots. Tiens, intéressant. Le panneau de contrôle. Alors, panneau de contrôle. J'allume mes éclairages. Éclairage extérieur. Ma pompe à eau. Mes auxiliaires. Là, c'est pour savoir où j'en suis. Je vois que la batterie porteur, elle est très limite. Par contre, comme j'ai un panneau solaire, je suis très bien au niveau de la batterie cellule. Et j'ai plus d'eau propre, c'est normal, je l'ai vidangé. Allez, j'éteins ma pompe à eau et mes auxiliaires et ça va s'éteindre tout seul. Au niveau des prises, sous la cuisine, j'ai une 12 volts ici, une 220 qui va fonctionner bien sûr quand je serai branché à l'extérieur du véhicule, parce qu'on n'a pas de convertisseur qui est installé dessus. Ça c'est des inters. Et j'ai également, ça je sais pas si c'est d'origine là-bas, mais juste là, une prise, une double prise USB si vous voulez recharger les téléphones. Donc qui est plutôt bien placé, comme ça on pose son téléphone après au niveau de la table et il recharge. Ou même il y a un petit vide-poche sous la baie là, qui est plutôt pratique. Regardons un petit peu du côté de la salle de bain. Allez, un premier rideau. Je m'enferme dedans, hein. J'espère qu'on va voir quelque chose. Bon, on arrive à voir quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a notre mitigeur sur lequel on tire évidemment pour faire la douche, comme dans tous les fourgons, quasiment. Là, c'est quoi? C'est mon lavabo qui descend, qui est articulé. Un rangement pour tous mes produits. Mon toilette à cassette chimique de 19 litres, avec évidemment le panneau de commande pour savoir quand il est plein et quand il faut le vider. Et je vois que j'ai également un rideau de douche pour pouvoir prendre ma douche sans mouiller tout le reste. J'ai pas allumé la centrale, mais là j'ai de l'éclairage. Ici j'ai une ouverture. Alors vous avez la possibilité peut-être de mettre une ouverture qui soit pas aveugle pour ramener un petit peu plus de lumière, ce serait une bonne idée. Ça on peut le faire nous avec notre magasin d'Arbonne Accessoires, c'est le genre de prestations qu'on peut dispenser. Là, qu'est-ce qu'on a sur le côté? Double penderie. Ouais, c'est pas mal parce qu'elle est
Elle est étroite, mais elle est haute. Du coup, on a quand même 2 barres pour mettre des vêtements. Donc pour un véhicule 541 ou une penderie comme ça, même si ça paraît pas immense, c'est vraiment pas mal du tout. On a également la possibilité d'enlever la séparation qui sépare la soute de la partie cellule. C'est juste en fait dans des rails, hein, donc vous pouvez le soulever, l'enlever. Si vous avez un toutou qui va passer en dessous, là, il n'y a pas de problème. On voit également là la distribution du chauffage en dessous. Donc chauffage air pulsé sur le gaz. Bon et bien voilà, j'ai fini la présentation rapide de ce Magellan 541 de 2015. Alors toutes les infos se trouvent sur le site Évasion 63, hein, www.evasion63.fr. Vous avez tout le descriptif du véhicule avec une dizaine de photos. Son kilométrage, juste comme ça, là je l'ai sous les yeux, 44 550 km, 150 chevaux, boîte automatique. Donc on l'a mis en promo ce véhicule, hein. Vous pouvez aller vous renseigner directement ou sur le Bon Coin, vous nous trouverez en tapant Évasion 63, dans la région Puy-de-Dôme-Auvergne. Ou autrement, eh ben, vous nous appelez, on vous expliquera tout ça, ou encore mieux, vous venez nous voir à la concession et on vous présentera le véhicule directement sur notre parc. Allez, bah écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt chez Évasion 63.